Shabbat Kodesh, Parashat Sarah. Alors, comme d'habitude, essayer de trouver un point qui nous secoue un petit peu, qui nous fait vibrer à partir de la paracha, et le Rav va nous agrémenter cette paracha magnifique où, comme il est dit dans Rashi rapporte, Yafas Shichatan Shel Avdei Avot Mitoratan Shel Banim. On pourra constater que la Torah, qui d'habitude, elle est courte, et chaque mot et chaque lettre est comptée et détaillée à son importance, où on apprend des Rabbi Akiva Yadoresh Tilé Tilim Shel Halachot, de chaque tag, de chaque couronne des lettres. Rabbi Akiva était Doresh, il avait des drachot, c'est pas, il était Doresh, des Halachot. Et donc on voit combien l'importance de, bien sûr, non seulement de chaque mot, de chaque lettre, mais même des couronnes qui enjolivent, si on veut, les mots, les lettres. Il y a des halachot qui sont appris. Et là on voit que la Torah, non seulement elle nous raconte avec beaucoup de détails toute la procédure, si on veut, et le déroulement de cette mission qui a été mandatée Eliezer, Eved Abraham, mais en plus de ça, elle est répétée 2 fois, puisque nous savons que quand Eliezer entre dans la maison de Bethuel, Lavan ou Bethuel, c'est marqué dans la Torah, Lavan il prenait la place de son père, malheureusement c'est lui qui répond en premier. En tous les cas, quand il arrive dans cette maison-là, alors il répète à nouveau exactement en détail qui il est, avec quoi il est venu, qu'est-ce qu'il a demandé, comment il est venu d'abord, il s'est rendu rapidement, etc. Tous les nissim qui sont passés en route, de quelle manière il a imploré Hachem, de quelle manière il a fait la tfila, de quelle manière ça s'est présenté que dès le moment où il a fini sa tfila, c'est Rivka qui est Yotzet, et comment Rivka, et les nissim qu'on a pu constater, quand Rivka venait justement puiser pour donner à boire. Donc il a tout raconté en détail. D'ailleurs, dans tous ces détails-là, on pourra remarquer que combien de halachot qui sont complètement, qui sont vraiment de genre de halachot, on pourra retrouver qui sont en allusion dans cette paracha. D'ailleurs, pour moi, c'est encore une fois, c'est quelque chose de très fort, puisqu'on est obligé de réaliser combien chaque pasouk c'est de la Torah, chaque pasouk c'est un enseignement, parce que le mot Torah, ça vient du mot hora'a. C'est un enseignement, ça veut dire que ça vient nous enseigner une halakha, ça vient nous enseigner un comportement, ça vient nous enseigner un mode de vie. Et on voit combien de chaque mot de la Torah, à tel point que c'est marqué, que, par exemple, quand Eliezer a dit, c'est la Gemara dans Shabbat, quand Eliezer a dit Hagmi'inina me'atme mikader, même de ce mot-là qui est très particulier, Hagmi'inina, on apprend d'ici que le shiur, la mesure pour laquelle un homme sera coupable, aura le devoir d'amener un korban, si il déplace d'un domaine privé à un domaine public, ou vice versa, ou arba modosh tarabim, un liquide, quel sera le shiur du liquide? Alors nous savons que pour une melacha, une action qui est interdite d'être faite Shabbat, il y a la melacha en soi, ça veut dire il y a bien sûr mais pour être chayav, pour être coupable, pour avoir l'obligation d'offrir le korban, il faut que la melacha ait un certain shiur, une certaine mesure, une certaine chashivut. Eh ben, concernant le liquide, c'est de notre paracha qu'on apprend à partir de quelle mesure de liquide, c'est un liquide suffisamment important qui nous rend chayav s'il a été déplacé. Hagminina, de ce mot-là, on apprend qu'il faut que ce soit le volume de ce qu'on peut mettre dans la bouche, la bouche, la gorge, oui. Donc c'est Kemelo Lugumav, c'est de ce terme-là. Et donc, on va voir aussi, par exemple, Eliezer a dit, Baruch Hashem, Eloké Avraham, Eloké a donné Avraham. Comme ça, Eliezer s'est exprimé, Baruch Hashem, le Sifri dit, si je me trompe pas, c'est d'ici qu'on apprend comment on fait les brachot. Qu'est-ce qui nous a enseigné ça? Eliezer, Baruch Hashem. Et plusieurs autres choses, encore une fois, qu'on peut apprendre de chaque petit détail, de la manière qui a été, ça nous a été raconté, c'est des halachot et des halachot. En tout cas, donc, il y a pas Sichatan Shel Avdei Avot, Mitoratan Shel Banim, le récit encore une fois, d'un déroulement d'une mission
des avadim, des avot, des esclaves de nos patriarches, il prend plus de place, il prend plus de volume, si on peut dire, dans la Torah, que beaucoup de halachot qui ne sont mentionnés que Beremes. C'est marqué, par exemple, on va donner un exemple qui est peut-être le plus connu. On sait que l'interdit de Shabbat, il est répété plusieurs fois dans la Torah. Mais de quelle manière ça nous a été détaillé? En un pasouk. Kol melachalotasu. Vous ne ferez aucune action, aucune activité. Mais quelle est la définition d'une activité? Ça c'est pas marqué. C'est marqué seulement lotevaru esh bechol mojoterem Shabbat. C'est marqué aloti ish mkomo, ne pas déplacer et ne pas allumer du feu. Mais tous les autres interdits, tous les autres melachot ne sont pas détaillés dans la Torah. On aurait pu imaginer peut-être que la Torah s'allonge et nous détaille tous les interdits du Shabbat. Eh ben non, on voit que c'est marqué avec un passou. Kol melachalotasu, que ce soit pour Shabbat ou que ce soit bien pour les Yom Tov, alors que c'est les fondamentaux de la Torah. Eh ben c'est marqué en remez. Et là on voit une paracha entière combien de psukim il y a. Donc depuis le début, si on parle depuis le début de cette paracha là, donc si on démarre le Perikaf Dalet jusqu'à la fin de l'histoire, c'est, on va dire tout de suite le nombre de psukim. Il y a plus de 60 psukim. Il y a 67 psukim qui sont consacrés pour le mariage de Yitzhak Avinu. 67 psukim. C'est quoi 67 psukim? C'est une paracha entière pour 67 psukim. C'est énorme. Ça démarre depuis Vavram Zaken Babani, Vavram Bakol. Et bien sûr, depuis le début de la paracha, on peut s'interroger déjà. Et c'est ça, ça va être le point du Rav, le premier point du Rav. C'est que la Torah commence par une introduction. Avraham était vieux. Avram Zaken Babayamim, il était déjà avancé dans les jours. Vachem Berach et Avram Bakol, et Avraham Avinu a mérité d'être béni Bakol dans tous les domaines. Et Rashi nous dit, c'est quoi Bakol? La valeur numérique de Bakol, Bet, Kaf et Lamed, ça fait, c'est la valeur numérique, c'est 52. Et il nous dit Rashi, du fait que Avraham Avinu a mérité d'avoir cette bracha, d'avoir Bakol, à savoir, il a mérité d'avoir un ben, et donc il faut le marier, puisque avoir un enfant, c'est pas seulement la première génération, mais c'est le futur, c'est les générations à venir, donc il faut se soucier d'avoir des enfants, des petits-enfants, etc. Et la question qui pose le Rav, c'est quel rapport, pourquoi on a besoin de nous répéter ici, par allusion, que Avraham Avinu a mérité un enfant, comme si c'était un secret, comme si on ne le savait pas jusqu'à présent. Directement, on aurait pu dire, va Avraham Zaken Babayamim, et il a dit, il a appelé son serviteur pour prendre la carte Ishalimini Leitra. Qu'est-ce qu'il y a besoin de détails? C'est quoi cette précision ici de Bakol? Alors, il y a un beau ridouche qui est rappelé à un autre endroit, c'est qu'on pourra remarquer que c'est marqué Vachem Berach et Avram Bakol. C'est quoi cette expression Vachem? Comme si, et Hachem, comme si qu'on dit, c'est Hachem et d'autres. C'est qui d'autre? Vachem. Et quoi Hachem. Encore? Et quoi d'autre? C'est qui d'autre? Alors c'est marqué comme ça dans le Zohar HaKadosh que, excusez-moi, que je dise pas de bêtises. Le Vav, c'est l'attribut du Hesed. On y arrive tout de suite, ouais. Oui. Mais Chazak ou Baruch, on va compléter justement avec c'est le complément de cette explication. Mais à chaque fois que c'est marqué, l'explication qu'il faut première d'abord, c'est qu'à chaque fois que c'est marqué Vachem, c'est pas Hachem tout seul Kaviachol, mais c'est Hachem et son Bedin. Ça veut dire, on pourra. Et là, on y arrive tout de suite à c'est quoi cette explication. Mais à chaque fois que c'est marqué dans la Torah Vachem, comme par exemple dans la paracha précédente où c'est marqué Vachem imtir al Sedom va'amora gofrit va'ashmeet Hashem min hashamaim, quand Akadosh Baruch Hu a puni Sedom, c'est marqué Vachem imtir al Sedom, c'est Hashem et son Bedin, c'est pas lui tout seul. Et Vachem pakad et Tzara, pareil, c'est Hashem et son Bedin. Et là, on arrive on viendra expliquer pourquoi il fallait le Bedin. Et bien sûr, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'a priori, comment on sait que c'est ça que Vachem, ça veut dire Hachem et son Bedin. A priori, en plus de ça, Hachem, c'est Midad Rachamim. Si on dit qu'il fait appel à son Bedin, quelque part, comme si que ça pourrait avoir une consonance de limitation de Rachamim, parce que Hachem, il est complètement Rachamim. Si tu fais appel au Bedin, bien sûr, quand on appelle le Bedin, parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a installé toute une cour autour de lui qui viennent prendre la défense du kavod d'Hachem. Ça veut dire, c'est pas, quand on parle du din, ça veut dire que Malach Gabriel, ça peut être des anges qui sont en faveur du clan Israël, bien sûr, mais ils réclament la justice. Quelle est la preuve qui viennent défendre du clan Israël malgré la justice?
comme la Gemara nous raconte dans Yoma, si je me trompe pas, que quand Gabriel a été mandaté de jeter la braise dans le Beth Amikdash, eh ben, il a retenu de la jeter. Donc on voit clairement, c'est pas, au contraire, Chas Shalom, c'est sûr que, il a retenu un instant, ça veut dire que, c'est sûr que c'est son rôle, c'est le din, c'est lui qui agit, mais quelque part, bien sûr qu'il a une retenue pour défendre Israël. Quand on parle de ces malachim qui sont proches, n'en parlons pas de malach Michael, etc., mais ce qui est clair, c'est que même le Midat Hadin, c'est pas, Chazécham, ne pas penser un instant que c'est une vengeance ou c'est une méchanceté. Chazécham, c'est quelque chose qu'on n'a même pas possible. Il faut même pas, c'est même pas quelque chose de pensable. De penser que Kaviachol, il y a quelque chose, il y a une méchanceté, il y a une vengeance, il y a une punition sous cette forme-là. C'est pas du tout exact. Au contraire, c'est seulement en forme de tikkun, en forme de réparation, en forme d'éducation, et pour mériter, bien sûr, ensuite le top. C'est vrai qu'il y a des exceptions parce que les Rechaim qui sont, il y a quand même des catégories de Rechaim qui sont Nidon, les Olamim, Geinom Kalev et Lamenam Kalim. Je sais pas ce que ça veut dire parce que, a priori, on pourrait se poser la question, il sera où le tikkun? Alors peut-être que Tachat Kan, c'est marqué que leur neshama elle est brûlée et elle est éparpillée sur Tachat Kapot Raglem Shel Tzadikim. Alors peut-être les Tzadikim récupèrent ces nitzotot, peut-être ces nitzotot, cette cendre peut-être. Je sais pas répondre à ça, mais c'est sûr que on sait que Avraham Avinu par exemple, c'est marqué qu'il est Omed al Petar Geinom et il fait sortir tout celui qui est Maoul. On avait aussi un autre Hidouche dans la Gemara un Hidouche Nifla dans la Gemara de Sanhedrin qui nous dit, d'après certains, Irani Dachat, Loaya, Vlotidiyot. La notion de la ville, de l'idolâtre, c'est impossible. Pourquoi? Et là, c'est un ridouche pour moi, quand on réalise la puissance d'une mitzvah, combien c'est fort. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'il n'y a pas au moins une maison qui a une mezouza. Incroyable. Une mezouza dans toute une ville, eh ben, ça épargne la vie. Donc, Ada Olam, c'est comme ça. C'est partout où on va, il y a une... C'est incroyable. Ça veut dire que cette notion, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah que la ville qui a été, où les habitants de la ville ont été idolâtres, on brûlera toute la ville. Tout le monde est tué. C'est une ville juive. À la base, c'est une ville juive. Bien sûr. Donc, dans une ville juive, c'est pas possible qu'il n'y a pas au moins une maison qui a une mezouza. Il y a fait mal. Donc, c'est ça ce que l'Agma a dit. Une Iranidachat, loaya veloatidiyot. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'il y a au moins une mezouza dans une ville juive. Il y a un tzaddik dans la ville. Ça veut dire, un tzaddik. Une mezouza, c'est moins qu'un tzaddik, parce que quelque part, la mezouza, on l'a mise et après, des fois, on l'oublie. Mais ça veut dire que combien l'important, c'est sûr que c'est, encore une fois, la mitzvah de mezouza, c'est une mitzvah particulière, et c'est une manière de nous rappeler la présence d'Hachem avant de sortir de la maison, en rentrant à la maison, on est toujours accompagné par Hachem, et comme j'avais entendu, à la Vachalom de Rav Simoni, si je ne me trompe pas, Zichron Olivacha, parce que il est niftar la semaine dernière, c'est un Rav qui est mort au jeune âge, mais comme ça il témoignait que quand on voit, comme ça il témoignait sur sa mère, sa grand-mère, avant de sortir de la maison, il sortait pour aller faire les courses au marché, il se positionnait sur la mezouza et il demandait à Jbarou, envoie-moi la siyat Ishmael, envoie-moi la tzlacha, fais-moi trouver ce que je recherche des aliments pour Shabbat, c'est incroyable comme on voit, comme si à travers la mezouza, comme les femmes d'avant, combien on peut apprendre de moussard, de ce qui est censé, comment on doit vivre. C'est simple. C'est pas aller chercher les grandes choses, les choses loin, à la porte de la maison, et c'est ça la mezouza, c'est ça, c'est exactement ça. Savoir que je sors faire une affaire, je sors faire un marché, je sors faire une course, je vais être exposé au Reshut Harabim, c'est un domaine public, c'est un domaine où il peut avoir un danger, il peut avoir un danger spirituel, il peut avoir un danger matériel, il peut avoir de la perte de temps des fois, il peut avoir des choses simples. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Hachem, et là on va voir aussi ce point-là qui est dans la paracha, qui est magnifique, parce que ça va être de cette manière que Avraham Avinu promet à Eliezer qu'il aura Bachavat Tzlacha, mais c'est peut-être la notion de Avraham Avinu, c'est ça ce qu'on doit. Mais là je répète ce que le Rav Simon disait, justement que combien on peut s'imprégner d'un vécu simple de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, comme je disais dans un jour cette semaine. Certaines personnes encore, en tout cas moi je peux témoigner que j'ai vu ma grand-mère, et comme ça le Rav répété, comme quoi on a vu, moi j'ai vu ma grand-mère, et donc prier, elle s'arrêtait dans son coin,
ils savaient pas faire la tefila en lâchant la Kodesh. Ils savaient pas. Mais en arabe, ils faisaient, ils avaient leur endroit et ils murmuraient. Ça veut dire combien ils vivaient la proximité d'Hachem sans déguisement, avec sincérité. Et c'est ça la notion de la mezouza. Alors c'est sûr quand on parle de la mezouza qui protège, qui épargne toute une ville d'être Irani Dachat, mais comme quoi on voit l'importance de chaque mitzvah et ça en tout cas pour revenir. Pourquoi on est passé à Irani Dachat? Pourquoi on est passé à Irani Dachat? On disait que l'importance d'une mitzvah, mais pourquoi on est passé à Irani Dachat? La possibilité de marquer toute une ville. Top. En tous les cas, j'ai oublié, j'ai pas. Que l'ange Gabriel, quand il est frappé, il s'arrête parce qu'il y aura une protection qui c'est une mezouza dans même il arrête que la Torah elle dit qu'il faut les exterminer tous, on la laisse, on n'extermine pas. Alors là, donc on disait que il n'y a pas de punition. On parle pas quand on parle quand on parle du din, on parle pas d'une punition, on parle d'une vengeance, on parle oui parce qu'on disait justement les tzadikim. Ok, donc il y a un tikkun. Oui parce qu'on a dit que même Avraham Avinu, il se positionne à la place à la porte du Gehinnom, il fait sortir. Oui, parce que, voilà, c'est comme ça qu'on est passé. Parce que je disais que par rien que la mitzvah de Mila, combien il peut sortir du Gehinnom, et après on est parti dans la mitzvah de Mezouza aussi. Combien une mitzvah comme la mitzvah de. Alors Mila encore une fois, c'est des mitzvahs qui sont des fondamentaux, mais on voit une mitzvah, et à l'inverse, une personne qui n'a jamais mis les tefilines sur sa tête, combien c'est Karkafta de l'Oman Artfilin, c'est une personne qui est dans une catégorie. En tout cas, pour revenir, la question qu'on pourrait se poser, Vachem, comme chez Neymar, Vachem, c'est Hachem Bedino. D'ailleurs, comme c'est marqué dans la paracha de Sedom, Hachem a dit à Avraham Avinu, Eredana vers je vais descendre, voir ce qui se passe. Ça veut dire qu'Hachem lui-même est descendu d'abord, mais ça veut dire que il n'a pas délégué Hachem, n'a pas délégué au Beddin, si on veut, de punir Sedom, mais il est descendu lui-même. À l'inverse, en tout cas, on verra à l'opposé, si on veut, dans le Maboul, et d'ailleurs c'est rapporté, le Rav rapporte au nom du Zohar, dans le Maboul c'est marqué que c'est Elohim, c'est que Midat Elohim, ça veut dire que Midat Din. Par contre, est-ce quoi la différence? Puisqu'on voit bien qu'Hakdosh a exterminé tout le monde, bien sûr, il a protégé Noir, donc c'est pour ça, c'est marqué Hachem la Maboul Yashav. Ça veut dire qu'il y a quand même la Mida de Hachem dans le Maboul, puisqu'il y a Noir et toutes les bêtes qui ont été sauvées. Mais quand même, comme ça c'est rapporté ici, que par rapport à Sedom, entre le Maboul et Sedom, dans le Maboul, c'était Midat Elohim, c'est Midat de Din. Par contre, dans Sedom, il y a Midat Rachamim qui a été Meshutaf, c'est-à-dire que Jvorou lui-même, c'est pas seulement lui, mais c'est pas seulement la Midat Din, mais c'est Hachem ou Bedino. Donc c'est et Hachem qui est Midat Avaya, qui est Rachamim, et le Bedin. Pourquoi c'est quoi la différence? Parce que tout le monde n'a pas été exterminé. Ça veut dire qu'il y a c'est seulement une partie du monde. Mais quand c'est tout le monde, eh ben c'est Midat Adin. En plus sur Eretz Israël, il n'y a pas eu. Chazak, Azinacham, mais je suis d'accord mais finalement tout ce qui était dans la prévu de destruction totale à part Eretz Israël, ça ne s'est pas fait finalement. Puisque Noir il est sorti. Voilà, il est sorti, c'est vrai, mais donc c'est pour répondre peut-être Hachem la Maboul Yashav. Mais en tout cas dans la paracha on ne parle que Midat de Elohim. Dans Sedom c'est Vachem, il me tire à Sedom. Donc c'est le Midat de Hachem. Alors, la question qui se pose c'est comment on peut parler, pourquoi on peut dire que Vachem c'est lui et son Bedin alors que Hachem c'est Midat Rachamim? Réponse que le Vav aussi les Midat Rachamim, et c'est comme ça que le Rav explique que il ramène au nom de deux commentaires qui est le Sefer Akane, Agra de Pirka, au nom de Sefer Akane, que la lettre Vav aussi fait allusion à Midad Rachamim. En général, quand on parle de Midad Vav, alors c'est intéressant que Vav c'est Yesod, Vav c'est comment expliquer que le Vav c'est le Rachamim? Pourquoi le Vav c'est le Rachamim? Vav c'est parce que c'est la lettre qui est doublée aussi. Vav et Vav. Comment s'écrit Vav? Il y a une explication. Vav et Vav, c'est 12. Et 12, c'est les 12 permutations du nom d'Hachem. Donc c'est Hachem. C'est tout dans toutes ses facettes. Dans toutes ses facettes. Donc ça veut dire, si c'est Hachem entier, or Hachem il est Rahmanut. Parce que Hachem Frissol, il est Rahmanut. En tout cas, Vav c'est Rachamim et Hachem c'est Rachamim. Parce que Vav il est doublé. Il est en bas et en haut. C'est comme si qu'il est au carré. Redondant, voilà, redondant. Il est en lui-même. Il rentre en lui-même, il rentre en lui-même. Or, le monde, c'est justement, c'est le niveau le monde d'ailleurs, la terre elle est ronde, donc Rahmanut, tout est rond. C'est du niveau des sphirotes, mais comme elles sont liées, c'est toujours, voilà, c'est ça.
Chazak. Donc le Vav en tout cas c'est Rachamim et Hachem c'est Rachamim. Alors il explique le Rav tout simplement que un dédoublement de Rachamim ça voudrait dire que Rachamim Kaviachol en miut en ribouille achar ribouille el alemaed. Oui. C'est comme si que si du fait que ouais, c'est un petit peu intéressant, mais il faudrait essayer de voir parce que quand il dit Eki Asher Eki, c'est Emet. Parce que c'est le Eki dans Eki, la Gematria. Il faudrait voir selon la Gematria. Je l'ai pas vu, mais je sens qu'il y a une voix là dans ce. Que quoi? Je sais pas encore. J'ai pas vérifié. En tout cas, ok, donc ça à voir dans Eki Asher Eki, c'est vrai que c'est une question. Eki Asher Eki, 21 x 21, 441 Gematria Emet. Alors maintenant on va voir si Rahamim dans Rahamim, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Ou Chesed dans Chesed alors? Est-ce que c'est Chesed dans Chesed? Non, c'est Rahmanut, Rahamim. Ça c'est Chesed Vehemet, Chesed Vehemet, c'est on va voir tout ça. Bon, en tout cas pour revenir, leur avait dit s'il y a deux ribouim, c'est en ribouy achar ribouy et là les maël, c'est comme si que si on nous il y a à deux reprises il y a une forme de ribouille, d'inclusion, c'est que ça vient exclure quelque chose. Et c'est de là que a été puisé cet enseignement où dans cette paracha là, où Vachem Be'achet Avram Bakol, il y a aussi lui, c'est comme si c'est Hachem pardon, et le Bedin, comme si il y avait aussi la mida de Din. Et là la question qu'on peut se poser, ça veut dire quoi pourquoi il faut le Bedin? Pourquoi Hachem ne vient? Il a besoin d'être accompagné. Et cette même question on peut se la poser pour Sarah Imenu, que Vachem Pakad et Sarah, pourquoi il faut le Din? Donne-lui Berachamim. Alors, Bémet, à ce sujet-là, la première réponse, elle est évidente, c'est qu'Akjouachou Medagdek Im Chassidav Kichota Sarah. Et là, on peut réaliser, c'est-à-dire qu'Akjouachou, il est méticuleux et il est sévère quelque part, mais encore une fois, c'est pas de la méchanceté, mais c'est ça la notion de din. Ça veut dire que quand le tzaddik, il est méritant sans retenue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rappel, si on veut, qui pourrait limiter ce qu'il a reçu. Pourquoi? Parce qu'il est irréprochable à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est une des définitions de la notion du Nisayon. C'est quoi la définition du Nisayon? Pourquoi Hachem, il est menacé? Akjouachou, il met quel est le but du Nisayon? Puisque Akjouachou sait qu'Avram Avinu, il est intègre, et il est pour le faire monter. C'est pour le faire monter. Alors, il y a deux explications. C'est pour contrer le din. Alors, deux explications. Une explication, c'est pour être mieux mina koach la poal. Donc ça, c'est la première explication dans le Ramban, si je ne me trompe pas, le Nachmani. Il dit, c'est quoi le Nisayon? Hachem, il dit à Avraham Avinu, Ata yadati ki ere Elokim ata, velo chasarta. Pourquoi? Hachem, il savait pas avant. Tant qu'il n'avait pas la fait la Akeda, Avraham Avinu, alors, il dit le Ramban, si je ne me trompe pas, c'est le Ramban Nachmani, il dit qu'il y a quand même une différence entre un potentiel et une réalité. Tant une personne qui est potentiellement Yéré Elohim, qui craint Dieu, mais ça reste qu'un potentiel, ça reste que dans l'intellect, c'est pas encore dans l'application, c'est pas encore maassi, c'est pas encore dans l'action, alors ça reste un potentiel. À travers le Nisayon, alors ça c'est actif, c'est réel, et donc c'est ça la force du Nisayon. Il y a une deuxième explication. Le Nisayon, ça vient du terme Nes. Nes, c'est le mât du bateau, qui, comme c'est marqué, Samta Auto al Nes. C'est marqué, ouais, c'est marqué que le Nachash, Akjouachou a dit à Moshe Rabbeinu, tu prendras un pilier, tu prendras un pieu, et tu mettras dessus le Nachash Anechochet, le serpent de cuivre, et tout le monde le regardera, lèvera les yeux vers le ciel, et vivra. C'est quoi Nes? C'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui se voit au loin. C'est quoi le Nisayon? Akjouachou a voulu mettre à l'épreuve les Avot, qui ont mérité d'avoir ce titre de Av. Pourquoi? Parce que justement, toutes les nations peuvent doiter les Avot, et peuvent constater et réaliser qu'ils ont surmonté le Nisayon. Et donc finalement, le Nisayon, l'intérêt du Nisayon quelque part, c'est pas pour prouver à Hachem que cette personne elle est grande, mais c'est pour prouver aux nations, Hachem il sonde les cœurs, Hachem il connaît les bonnes intentions. Mais par rapport à monsieur tout le monde, eh ben on a besoin de voir une réalité. Donc quelque part, le Nisayon c'est pour tout le monde. Pourquoi on a dit ça? Pour la notion, on était en train de dire que Akjouachou Medagdek Im Chassidav Kichuta Sahara, Akjouachou il est tout ce qu'il donne, tout ce qu'il offre, tout ce qu'il récompense
les tzadikim, c'est Bemidat Adin. C'est-à-dire quoi, c'est Bemidat Adin? Et là, c'est pour ça qu'on a rapporté cette notion-là, que ça veut dire que même le din, il dit, oh, je suis ok, Magi Allo. Ça veut dire il y a pas de revendication possible. Tout le monde, c'est le cas de le dire, tout le monde est là à être d'accord avec ce que revient à ces tzadikim comme les avot, que c'est marqué Bakol, la Gemara dit Bakol, que les avot, En yete hara shalat baen, ils étaient au-dessus, même comme David Amelech, il a dit, Libi halal bikirbi, ils ont pas été toem ta'amita. Tout ça, c'est marqué dans ce mot Bakol. Bakol, ça veut dire c'est une totalité totale à tous les niveaux, que ce soit au niveau, bien sûr, spirituel, matériel, qu'ils ont mérité la richesse, ils ont mérité à être sans manque, ils ont mérité les enfants, et bien sûr, c'est aussi le niveau spirituel. Dans le niveau spirituel, c'est jusqu'à cette notion du Gan Eden, et qu'ils n'avaient pas, le Yetzirah n'avait aucune emprise sur eux. En tout cas, pour revenir, le Bakol, on revient à la question initiale, pourquoi il y a besoin ici de cette allusion de Bakol? Donc on a deux questions. C'est quoi le Vachem qui a priori nous parle du Beddin, et la notion de Bakol qu'il faut rappeler par allusion que Avraham Avinu a mérité d'avoir un enfant. Et là on va écourter un petit peu, mais il y a un chidouche magnifique qui est le chidouche il est peut-être connu, mais il y a une Tosefet magnifique dans la paracha. Nous savons bien que les Avot, chacun des Avot a choisi son chemin pour servir Hachem et pour faire connaître Hachem surtout. Avraham Avinu, il a décidé le Chesed. Le Chesed, le pilier du Chesed, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a choisi Olam Chesed Ibané. Le premier pilier, c'était un choix. C'est pas seulement que Avraham Avinu, il avait une tendance et il a suivi sa tendance. Non. Olam Chesed Ibané, ça veut dire que le premier des piliers, c'est le Chesed. Le premier des piliers. Ça veut dire que dans sa position chronologique, il doit être en première position. D'abord, c'est du chesed, et c'est comme ça qu'il a fait connaître à tout le monde que Hachem est le maître du monde, puisque Hachem, Mechadesh betuvo bechol yom tamid, Hachem n'est complètement tov, et tout le monde, à travers le monde, à travers la créature, à travers la chorma qu'on arrive à atteindre, à percevoir dans la créature, parce qu'on, bien sûr, on perçoit que le bout comment on appelle le glaçon. Comment on appelle l'iceberg. La face cachée. Voilà, on ne voit que le bout du iceberg, que la face découverte. Donc c'est sûr que, à travers tout ça, on voit la grandeur, la bonté, et bien sûr, la grande chorma d'Agajouarou. Avraham Avinu, il a décidé, tu sais quoi, je vais faire connaître à tout le monde Hachem, et bien sûr, comme c'est marqué, Vaïtar Eshel Miversheva, ni plus ni moins, il donnait à manger, et c'est Gdola Legima, c'est marqué dans la Gemara, Gdola Legima, la force de la Legima, un partage d'ailleurs ça nous rappelle la Legima de Agmeinina qu'on vient de dire de Eliezer, mais Gdola Legima chez mes Karevet, elle rapproche, elle unit les âmes, elle unit quoi? Bien sûr, par rapport à Avinu chez Bachem, c'est ce qu'Avraham Avinu a fait. Et on sait que Yitzhak, c'était autre chose, c'était Gvura, c'était un Korban, c'est le din, et Yaakov Avinu qui émet. Le sujet ici, difficile si on veut, dans l'accomplissement de cette mission d'aller chercher une femme, pour Yitzhak, c'est de trouver une femme chesed. Je me permets d'ajouter, a priori la femme, de manière générale, la femme elle est din. D'ailleurs, la femme c'est din. Ah bon, je savais pas. La femme c'est din. D'ailleurs, c'est marqué dans Sarah Imenu, je sais pas si on peut parler comme ça, mais c'est marqué, Sarah Imenu, elle a dit, Chamasi Alecha, Ishpot Hashem ben Yomenecha. Avraham Avinu était chesed, mais Sarah Imenu, a priori, elle était din. Une femme, elle est din de nature, et comme la Gemara dit, par exemple, je vous donne un exemple, alors je sais pas si exactement, ça touche pas, mais ça rappelle un petit peu cette notion, c'est marqué qu'il faut faire attention de ne pas vexer la femme. Pourquoi je ne peux pas faire attention à la femme? Parce que l'homme qui a été créé à partir de la terre, alors quand on fait une rainure, on fait une sciure, on fait un sillon dans la terre, eh ben la terre, elle revient, elle se remet en place facilement. Pourquoi c'est mou? C'est des particules qui sont partagées, qui sont détachées les uns des autres. Ça se recouvre. Par contre, la femme, elle a été créée à partir de l'os. Quand on fait une rainure dans l'os, eh ben, ça se rebouche pas tout seul. Ça se rebouche pas facilement. C'est pour ça qu'elle oublie rien. Elle oublie rien, exactement. C'est ça l'histoire. Comme ça, la Gemara dit. Exactement comme ça. Donc, il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. C'est d'où ils ont été créés. Donc, quelque part, naturellement, la femme, elle est digne. Et comme on voit encore une fois, Sarah Imenu, Chamasi Alecha, d'ailleurs, elle a été punie, comme c'est marqué, Kola,
toute personne qui demande le din al ben chavero, tout celui qui fait appel au jugement sur son ami, c'est lui qui se fait juger en premier, et c'est pour ça que Sarah Imenu, malheureusement, elle est décédée avant Avraham Avinu. Comme ça, c'est marqué. Donc, le din, on ne réveille pas le din, on fait pas appel au din, on reste au contraire, il faut attendre que Hachem agisse, et bien sûr, Bemidat HaChesed, Bemidat HaRachamim, on a besoin de faire appel au din. Et donc ici, quelque part, Yitzhak Avinu, Eliezer, il savait que Yitzhak Avinu, il est din. Mais s'il est din, s'il va prendre une femme qui va dans son même sens, l'Olam, il peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une femme qui est rachamim. Mais a priori, une femme qui est chesed et rachamim, a priori, c'est hors du commun, c'est pas naturel. Donc, il a fait il a demandé, dans sa tefila, il a dit, Akrena va, c'est chesed imadoni Avram. Fais du chesed, fais que le chesed d'Avram, quelque part, je le trouve dans Rivka Imenu. Et que c'est seulement comme ça que le couple, si on veut, bien sûr, encore une fois, il sera équilibré et qui pourra donner, on y arrive tout de suite, on revient sur ça. Et c'est pour ça qu'on pourra retrouver dans la paracha que quand Eliezer il a prié, il a dit c'est Chesed Imadoni, il dit à plusieurs fois Chesed, et à la fin il dit Chesed Vehemet, il dit Baruch Hashem, Asher Lo Azav Chazdo, etc. Et il dit Chazdo va amito. Ensuite, quand il a réalisé que, il a dit, Baruch Hashem Eloké Adoni Avram Asher Lo Azav Chazdo va amito, mais il m'a donné que le chesed, donc on voit clairement comme si que la Torah ici nous dit que c'était quoi la kavana de Eliezer, c'est de trouver le chesed pour avoir le maître. Pourquoi? Parce qu'au milieu jeudi. Ça c'est de la bombe déjà, c'est la bombe atomique. Et là on va continuer dans cette direction. Encore une fois, c'est quoi la force et c'est quoi la dakout, la finesse qu'il y avait dans la mission de Eliezer. Et d'ailleurs, on va le retrouver. De fabriquer le Hémet. Non, c'est pas lui, c'est Hachem. Bien sûr, c'est Hachem, c'est Yitzhak Avinu, c'est Rivka Imenu, mais ça veut dire, cette compréhension profonde, qui savait que c'est qui Abraham d'abord, il savait c'est qui Abraham, il sait c'est qui Yitzhak Avinu, alors que Yitzhak Avinu, bien sûr, il a vu naître, mais il a pu constater, Yitzhak Avinu, il avait déjà, d'après certains, il avait 26, d'après, au moment de la Keda, d'après ça, il avait 26, donc il avait 30 ans. D'après tout, il avait 37 et 40 au mariage. Il a attendu 20 ans à 60 ans, il a les enfants. En tout cas, il y a plusieurs avis. Et, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Eliezer, quand on dit Zekan Beto, c'était pas seulement l'intendant, c'était le Zaken, il était... Le Rosh Yeshiva. D'ailleurs, on n'aura pas le temps d'en parler, mais d'après le Midrash, il faut savoir, Eliezer, vous savez c'est qui Eliezer? Rogbel Rabachan. Il y a marqué après, il dit d'après certains, c'est Kenan, ni plus ni moins Kenan, le petit-fils. Et il a mérité, par cette mission-là, il a mérité de passer à Arur Habarou. Grâce à cette mission, quelque chose de terrible. Et quelque chose de terrible. Combien Eliezer, c'est pas simplement d'ailleurs, on pourrait se poser la question, Abraham ne va pas envoyer n'importe qui pour chercher une femme à son fils. Ça veut dire qu'il faisait confiance totalement à Eliezer. Oui. Et il savait clairement qu'il pouvait s'appuyer sur lui. Alors il ne faisait pas confiance totalement, il a fait jurer. C'est vrai, Nahon, mais finalement, il a quand même envoyé, donc ça veut dire par rapport à ce choix et par rapport à cette compréhension des choses, il a fait comprendre. En tout cas, on va passer au deuxième passage dans la Torah où on voit que non seulement Eliezer, c'était clair pour lui que c'était ça ce qu'il devait chercher dans Rivka Imenu, mais on va voir aussi que Rivka Imenu, elle aussi, elle a très bien compris où elle allait. Qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans la paracha, quand Eliezer revient chez Avraham Avinu, donc, qui est-ce qui vient à leur rencontre? C'est Yitzhak. Et là, elle tombe, c'est marqué comme ça. Vayeti Yitzhak la soir basadé, Vatissa Rivka, donc là aussi c'est un passou qui est en un mot, mais d'ici nous apprenons que Yitzhak Avinu tiken tfilat mincha. D'ailleurs, il faut comprendre c'est quoi cette notion de mincha, c'est quoi de sadé, etc. C'est un sujet à part entière. En tout cas, pour revenir à notre notion qui est ce choix de Eliezer de prendre le midat, de trouver une femme qui est chesed, et pour qu'elle puisse se marier, c'est le cas de dire, avec la Gevura pour donner le Hémet, c'est marqué comme ça, Vatissa Rivka etena vateri Yitzhak vatipol malagamal. Elle est tombée, il faut comprendre pourquoi elle est tombée. Alors, il y a plusieurs explications. Shalom Aleichem. Vatomer el Eved. Elle demande à Eliezer, Chavod, assis-toi, quelques minutes. Chavod, avec plaisir. Vatomer el Eved, comment ça se fait qu'il demande Rivka Imenu?
encore une fois, on est en train de parler des Imaot. Mais non, c'est qui cet homme? Pourquoi Pitoum elle se pose la question? Quoi, c'était le premier homme qu'ils ont rencontré? Alors, on peut répondre le plutôt chez Mikra parce que Oler Dikratenu, il vient vers nous, ça veut dire qu'elle a compris qu'il y avait une certaine lien non, elle a vu une grandeur, une énorme grandeur. Pas une grandeur. Voilà, donc il y avait une grandeur. Alors, c'est d'où vient cette grandeur? Et il lui a répondu, ma mère avait elle s'est tout de suite couverte. Bon, a priori, c'est-à-dire quoi, elle s'est couverte? Pourquoi? Elle était découverte, elle était déshabillée quand on est en route, on n'est pas habillé. Je suis sûr qu'elle était habillée. Mais non, elle a ajouté un kisouille. Elle a ajouté comme à l'image où on pourrait dire que mon cher Rabbeinu, quand Hachem lui a parlé, il s'est voilé la face, quelque part, c'est une sniout, c'est montrer qu'on a une certaine, mais quand est-ce qu'on fait preuve de sniout? Quand il y a la crainte. Rivka Imenu, elle a vu Yitzhak Avinu qui venait en face de lui, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le din. Elle a dit, qui est-ce qui vient s'opposer à Mamidat HaChesed? Ça c'est le bon chidouche. C'est pas celui qui se dirige vers nous. Mais c'est qui cet homme-là qui vient s'opposer à Mamidat HaChesed? Moi je suis complètement Chesed. Et il y a en face de moi une personne qui vient s'opposer à mon Chesed. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Quelque part elle s'est sentie Kaviarol dépassé, surmonté par la Midat Agvura de Yitzhak Avinu. Elle s'est dit, mais c'est impossible de tenir avec la Gvura. À tel point que c'est marqué que Allah Bemarshava, quand il a créé le monde, il a voulu, il a pensé, alors que ça veut dire penser dans Hachem, bien sûr, Allah Bemarshava, il y avait une première pensée, mais elle est toujours là, comme on avait dit le Rav dit que la Midat Adin, elle est toujours là, comme on la trouve, où est-ce qu'il agit avec la Midat Adin? Avec les tzadikim, il n'y a que du din. Il y a que du din, ça veut dire que même Bedin, on avait dit que ce que ça veut dire Ishe Elokim chez Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il avait la possibilité de tenir et d'être méritant, même si c'était le din qui venait le juger quelque part, et pas sans Midat Rachamim. Donc quand c'est marqué Allah Bemarshava, son projet initial, c'est le Midat Adin, il est toujours. Seulement on n'est pas méritant, on n'est pas à la hauteur, on ne réussit pas. Donc Akshbaru Shitef Midat Rachamim. Mais ici, pareil, on trouve ce problème-là. Rivka et Menou, elles vont en face de lui, Midat Adin. Il dit, mais le monde, il ne tient pas avec Midat Adin. Il ne peut pas tenir. Mais moi, moi, je vais être complètement effacé, puisque la femme, elle est censée être quelque part, elle l'accompagne, elle entoure l'homme, mais c'est l'homme qui est le meneur quelque part. Mais qu'est-ce que ça va donner? Mon chesed, il va être complètement insignifiant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vatika, Chasai, Vatitka, c'est le beau chidouche. Qu'est-ce que la notion du tsaïf? Qu'est-ce que la notion du tsaïf? Elle a pris un tsaïf, elle s'est voilée. On est en train de dire qu'elle cherche une solution, ou elle cherche un moyen d'atténuer, ou de pouvoir véhiculer avec son mari, pour que ce soit en osmose, et pour que ça donne un fruit. C'est quoi le moyen de marier? Qu'est-ce qui va relier, qui va donner la possibilité que le chesed d'une part et la gvoura d'une autre part cohabitent? C'est le tsaïf. C'est quoi le tsaïf? Deux très belles explications. Le tsaïf, la valeur numérique de tsaïf, c'est combien? Tsaïf, donc tzadik et yud, c'est 100. Et ayin et p. 170 et 80, 250. Si je me trompe pas. Et plus le He. Oui, 255. 255, la valeur numérique de 255, c'est Resh, Nun, He. C'est Rina. Rina, c'est Tfila. Alors, ça, c'est ce que le Rabbi dit. Et on peut ajouter, juste à ça, que juste avant, Yitzhak Avinu aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Va être Yitzhak, la soir Bassadé. C'est quoi la manière d'atténuer et de faire, encore une fois, que le din soit à sa place? C'est la tfila. Que ce soit la tfila d'Yitzhak Avinu d'une part, ça c'est moi qui ajoute, c'est pas le Rav, il le ramène pas, mais d'une autre part, ça, qu'est-ce qu'elle a fait Rivka Imenu quand elle a vu le din? On prend le tsaïf, on s'enveloppe. Le tzitzit, on l'a vu dans la Gemara, on l'a vu dans la Halacha, on l'a vu dans l'autre Gemara aussi. La manière de faire la tfila, c'est s'envelopper avec le talit. Quelque part, c'est quoi le tsaïf comme on a dit? Mon cher Rabbeinu, quand Hachem lui parle, on se couvre. C'est vivre, c'est intérioriser la hirat shamaim. C'est intérioriser qu'en face de nous, on a le Créateur, Kaviarol, envers qui on se penche, on l'implore. Et c'est grâce à ça qu'on mérite
le rachamim. Ça veut dire une personne justement qui a le din en face de soi, c'est une manière, la manière de le vivre, c'est quoi? C'est s'envelopper, faire la tefila. Et c'est ce qu'elle a fait, Sarah, c'est ce qu'elle a fait, Yitzhak Avinu, c'est ça, peut-être elle a compris ça à travers ça, parce qu'il était en train de faire la tefila. Bah, Yitzhak, la soirée, bah, c'est la tefila. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le tsaïf, elle a été mitkassa, elle s'est couverte. Et d'ailleurs, c'est marqué que même Hachem, c'est comme ça la Gemara a dit, c'est une Gemara terrible. La Gemara dans Yoma, il a caché son din. Il a caché le din à ce moment-là. Il a caché. Alors, je ne me rappelle plus exactement. Alors, écoute la Gemara terrible. La Gemara a dit, comment Hachem, il m'allait. Si c'était le pasouk, on n'aurait pas pu le penser, c'est marqué comme ça, que Hachem, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il a enseigné à Moshe Rabbeinu les 13 midot de Rachamim, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous lire la Gemara, c'était il s'est caché, non? Moshe, il a caché ça. C'est Moshe, mais Hachem, il a fait. Voilà, il a caché ça. Et Hachem, il a fait quoi? Je vous lis la Gemara, un passage de la Gemara qui est terrible. Amar Rabbi Yochanan, il manait Mikra Katouv. Si ce n'était que le pasuk nous l'avait dit, Yef Charles Omro, ça aurait été impensable, ça aurait pas été qu'est-ce qu'on peut pas dire, incompréhensible. Non, quelque chose qu'on peut pas dire. Non, c'est quelque chose qu'on peut pas dire. Ok. Ouais, c'est pas. Ok. D'accord. Ça aurait pas été audible. Ouais, ça c'est incompréhensible. On peut entendre, ok. Melamed, Shenit, Atef, Akadosh, Baruch, Rechali Artivo. Même Hachem lui-même, quand il a dit les Shlosh Esremidot, il s'est enveloppé. C'est terrible, ça veut dire quand on s'enveloppe. Mais il s'est enveloppé, ça veut dire il a caché complètement tout le reste, il a fait apparaître que la Rahmanout. Donc on voit qu'en s'enveloppant, a priori, non sellement nous, c'est une marque de respect, c'est une marque de où on exprime j'arrête tout. On exprime la crainte qu'on a en face de nous, et c'est ça le tsaïf de Rivka Imenu. Mais on peut pousser encore, même Hachem, quand il a enseigné de quelle manière on doit faire les shlosh esremidot chez le Rachamim, c'est avec le talit s'envelopper et être complètement concentré. C'est aussi, ça nous rappelle aussi cette notion quand on dit Shema Israël, on se cache le visage. Il y a aussi cette même notion pour se concentrer, pour être complètement intérieur et ne pas être perturbé par la matière, par ce qui nous entoure, par tout ce qui peut nous entourer. Mais on voit ça la notion de tsaïf, et ça la force. Ça veut dire que la manière d'adoucir, si on veut, et de marier et de faire coexister le din d'une part et le chesed, c'est la tfila. Ça veut dire que la tfila, c'est la jonction entre le din et le chesed. Ça veut dire que la tfila, quand on demande à Hachem, quelque part, comme si c'était la tfila qui nous fait mériter de recevoir Bedin. Ça veut dire, on fait appel à le fait de demander, le fait de faire appel à Hachem, c'est un avocat. On a besoin. C'est un avocat. C'est plus qu'un avocat. Oui, c'est la liaison du bas et du haut. Il y a marqué. Ça veut dire, je demande à Hachem, c'est toi le donneur. Oui. Donne-moi. Ça veut dire qu'une personne qui reconnaît que c'est Hachem qui donne, eh ben Hachem lui donne. Connexion du ciel et de la terre. Il y a marqué. Mais Bédine, pas Non, j'ai pas dit Bédine. Mais c'est normal que c'est Bédine. Parce que ça descend Elohim, ça descend Prénatomie. C'est effectif. C'est effectif, donc c'est du din. Donc ça veut dire que la le din pas en tant que maca, pas en bien tant sûr, mais ça veut dire le din en tant que de l'effectif, du potentiel à l'effectif. Ça devient du réel. Ça devient du réel. Moi, je veux dire autre chose. Je veux dire que une personne qui reconnaît, alors Hachem a décidé de donner à celui qui reconnaît. Ça veut dire à qui Hachem donne? À celui qui reconnaît. Donc celui qui reconnaît, eh ben Hachem lui donne. Ça veut dire qu'il lui donne parce que comme si que ça lui revenait de recevoir. Donc la tfila, c'est le moyen de joindre et d'être méritant de Bédine. Et c'est ça le Chidush Nifla qu'on voit dans Rivka Imenu. On va ajouter une deuxième facette de justement cette notion du tsaïf. À quoi ça fait? Ça nous rappelle le tsaïf. Et là, il nous ramène au nom du Rav du Adouman Rav de Liska, Arperi Touaz. Il a un sefer comme ça. Il dit tsaïf. Là, on parle pas de la valeur numérique, mais on parle de si on décompose, on utilise les lettres et on en fait des mots. Tsaïf, c'est Amecha Israël Tsrim Parnassa. Amecha Israël Tsrim Parnassa. Il y a une notion particulière. Hazak, encore une fois, c'est le Shefa d'Ageshbaru. Et on pourra remarquer qu'il y a deux choses qui éloignent l'homme du Créateur. Deux difficultés qui
qui éloigne l'homme du Créateur. C'est quoi? Le galout et le koshi à Parnassa. Une personne qui est en qui a pas son chez soi. Une personne qui est en exil. Une personne qui est en narvanade, comme c'est marqué depuis Ken, qui n'est pas posé, qui n'a pas le Ishuvadat. Ken, et Yaakov Avinu, il a demandé, Vaïchev Yaakov, et pourtant, chez lui, il a toujours aidé, même Navarnad. Regarde Yaakov. C'est grave, c'est ça le taïf. C'est ça le taïf. Le taïf, c'est ça. Le taïf, c'est demander que malgré qu'on est nous, on est Navarnad, pourtant, normalement, on devrait plus exister. Et on est encore plus fort qu'avant. Ça montre que ce Navarnad, il est mesuré, et il est, encore une fois. Shrinta Begaluta. Il vient avec nous. Il vient avec nous. C'est ça la notion de taïf, c'est qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé que finalement, on est en difficulté, que Hachem nous donne le moyen finalement. Ça veut dire qu'on a d'un côté le din, et d'un côté on a le chesed. Qu'est-ce qui manque? Il manque le moyen. Ça veut dire que le liaison, le vav, VHM. Razak, VHM. Ça veut dire pour qu'on puisse être à la hauteur d'être méritant Bédine, eh ben on a besoin de moyens. C'est quoi les moyens? On a besoin de Yishuvadat, on a besoin d'être posé, d'être installé. Vaïchev Yaakov, Beretz Miguraviv, Yaakov Avinu, il a demandé, la chef de Beshalva, il a demandé un petit peu de repos. Pourquoi il a besoin de repos, Yaakov Avinu? Pour s'amuser, pour se détendre, dans le monde. Pour pouvoir on arrive tout de suite à Yaakov Avinu, on revient. Mais la deuxième chose, c'est Tzrim Parnassa. On voit que Yaakov, on pourra revenir, on reviendra ça dans les parachutes à venir, mais Yitzhak Avinu, quand il voulait bénir Esav, il a béni Yaakov au final, mais il voulait bénir c'est quoi la bénédiction qu'il voulait leur donner? La Parnassa. La Parnassa, pourquoi? Parce que la Parnassa, c'est le moyen. Et qui est-ce qui s'est opposé à donner la Parnassa à Esav? C'est Rivka. On retrouve encore une fois cette notion. Rivka a dit la Parnassa, c'est pas pour Esav. Donc elle est cette fois-ci, c'est elle qui est digne. C'est elle qui devient Gvora. Non, c'est ça le tsaïf. Non, on revient. Non, j'ai compris, mais elle est chesed elle-même, mais elle est Gvora maintenant. Elle dégage du Gvora. Pourquoi de la Gvora? Pour le émettre. Non, pourquoi tu appelles ça Gvora? De demander. Parce qu'elle empêche son mari, elle empêche son mari. Elle devient bloquée, elle devient catégore. J'entends, mais a priori, on pourra répondre avec ça. Tu dis empêche, moi je dis que Rivka Avinu, elle a pas voulu empêcher. Elle a permis à Yaakov, elle a empêché ça. Voilà, elle a juste orienté, elle a déplacé. Pour le tzaddik, pour le rachat. On voit encore une fois cette notion de la Parnassa, bien sûr, on reviendra à ce sujet-là. C'est un chesed d'amour, c'est évident. Bien sûr, c'est un chesed d'amour, c'est-à-dire on reviendra sur ce sujet-là. Quelle était la marloquette, si on veut, le désaccord qu'il y avait entre Rivka et Menou et Yitzhak Avinu? Est-ce que la Parnassa c'est pour Esav ou pas pour Esav? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Yitzhak Avinu a pensé la donner à Esav. Pourquoi? Parce que pour lui, Esav, il était prioritaire par rapport à Yaakov, pas parce qu'il avait un plus haut niveau, au contraire, parce que le niveau de Yaakov, il est tellement haut qu'il faut qu'il soit complètement déconnecté de la matière. Il faut que ce soit une bonne personne de l'extérieur qui se préoccupe, qui vient donner. Et on pourra amener ça à une preuve qui est très forte. Yaakov Avinu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait quand il a béni Zevulun, Issachar et Zevulun? On sait que Zevulun, c'était un homme d'affaires, c'était un homme qui prenait le large, un homme qui voyageait, qui était businessman. Et Issachar, Yod Bina, c'était quelqu'un qui était plongé dans la Torah. Quand il les a bénis, qui l'a béni en premier? Zevulun. Il a béni Zevulun en premier, Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Zevulun va être celui qui va supporter Issachar. D'abord Zevulun. Pourquoi? Justement parce que si Issachar, il est complètement, il a cette tranquillité de la Parnassa, il a cette tranquillité, il pourra être plongé entièrement. Donc d'abord, on solutionne, si on veut, le problème de Parnassa quelque part. Et c'était ça la pensée de Yaakov. C'est ça la pensée de Yitzhak Avinu. Seulement Yitzhak Avinu, il pensait que Esav, il avait quand même un fond qui allait peut-être revivre. Et Rivka Avinu a dit, aucun rapport, il veut rien du tout, Esav. Donc la Parnassa, je vais pas la donner à Esav. Elle a donc jugé très fortement. Elle a jugé Esav fortement, mais d'un autre côté, ça c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est quoi? C'est de nous dire, oui, mais c'est de nous dire que Yaakov Avinu a ce potentiel d'avoir cette force de gérer correctement le hall et de la Parnassa et de la Torah. Les deux en même temps. C'est ça la force de Rivka Imenu. La Tova de Rivka Imenu. Il n'est pas déconnecté de tout. Il a tout en même temps. Il va avoir ses capacités. C'est ça la bracha de Yitzhak Avinu. On y arrive. C'est pas la prochaine de la semaine. On y arrive. Mais la semaine prochaine, c'est déjà une agdama. Mais ça veut dire que Rivka Imenu, de même que Rivka Imenu, elle a réussi à faire cohabiter le din avec le chesed. Comment? Avec le saïf. Elle a été la mère. C'est le cas de dire, de cette idée-là, où la personne pourra faire coexister et la Torah et la Parnassa.
C'est quelque chose c'est quelque chose et on va ajouter un dernier mot, ce qu'on dit sur Yaakov Avinu, qui a, si on veut, baigné dans ces deux midotes là, qui est d'une part le din et d'une part le chesed, ça lui a donné le émet, où on le voit, où la Torah nous témoigne que Yaakov Avinu est habité, ou bien il faisait vivre en lui les deux midotes là. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, deux Ohalot. Il y a deux Ohel, au pluriel. C'est quoi les deux Ohalim? Un Midat Adin, un Midat HaChesed. Donc qu'est-ce qu'il est lui? Lui, il est le Yoshev, c'est celui qui s'est installé dans ces deux midotes-là. Il véhicule ces deux midotes. Et qu'est-ce que ça a donné? Le Emet, et on arrivera à Bezrat Hashem, les parachutes à venir, on va voir c'est qui le Yaakov Avinu. Alors la prochaine paracha c'est Toldot, on va voir là, encore une fois, comme on a dit, ce désaccord, on a dit Bérémez, on a démarré un petit peu cette deux visions qu'il y a entre Rivka et Menou et Yitzhak Avinu, mais ce qui nous a donné, ce qui est sûr, c'est que ça nous a donné, d'abord ça nous a fait réaliser le chidouche, pour moi, le chidouche de la semaine, c'est comment mériter à faire cohabiter, à coexister et à véhiculer deux midotes qui sont complètement opposés, qui sont d'une part le din et d'une part le chesed et d'une part le din, parce que le chesed il est à droite, et d'une part le din, c'est à travers la tfila, à travers la rina, comme la valeur numérique de Taïf. Donc la tsniout, c'est la anava aussi finalement, puisqu'on Moshe Rabbeinu, anav, et il a été mis cassé, pareil. C'est la même chose, bien sûr que la anava est essentielle. C'est l'esprit de la tsniout. L'esprit de la tsniout, c'est l'esprit de l'anava, c'est la même chose. Ça veut dire finalement c'est reconnaître. On a honte. Et grâce à ça, on mérite de mériter Bédin. Ça, c'est un chidouche nifla. Et le deuxième chidouche aussi, c'est que le tsaïf, ça vient nous rappeler, Tzorke Amecha Israël, c'est les tzrachim parnassa. C'est la parnassa, finalement, retenir que la notion de la parnassa, c'est un moyen, puisque quand il nous manque de moyens, malheureusement, alors là, comme la Gemara dit, c'est ma'avir adat kono. Malheureusement, le fait de ne pas avoir les moyens, le minimum bien sûr pour vivre, eh ben on peut se rebeller du fait qu'on est en manque. Eh ben on est complètement désemparé, on est complètement perdu, et malheureusement on a ce nisayon là qui se réveille en nous de se rebeller face à Hachem. Donc le tsaïf nous rappelle deux choses, et c'est une grande époque. Voilà, que Rivka et Menou réaliser qu'est-ce que la Torah nous enseigne dans le comportement de Rivka et Menou avec un mot. Vatikach et tsaïf vatitkas. Il aurait pu ne pas être écrit. Vatitkas aurait pu dire. Vatechas panea. Non, Tsaïf nous a précisé qu'elle a pris un tsaïf. Elle a pris quelque chose qui est valeur numérique. Rina, elle a pris un habit que son mot vient nous rappeler. Tzorke Amecha Israël Tzrichim Parnassa. Les Bnei Israël ont besoin de Parnassa, de moyens. Ce qui est incroyable, c'est que la semaine dernière, on a senti Avram et Sarah, 248 et 505, ça fait 753, ça fait Nagen, Nun Gimel. Nigun, Nagen. Et cette semaine, Saïf, c'est Rina.